Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les balances pour le mois de septembre. Donc on va commencer avec l'énergie générale de votre mois et ensuite on va se focaliser sur le professionnel et le sentimental pour les 2 premières semaines. Et je ferai dans l'extension qui sera disponible juste dans la barre de description, juste en dessous, la fin du mois pour avoir les énergies de cette fin de mois si vous voulez aller plus loin et si ça résonne, si ce tirage résonne avec vous. Donc, on va commencer sans plus tarder avec énergie du mois global pour les balances pour septembre 2020. On me dit, j'entends réussite. Bon, bah déjà, ça commence plutôt pas mal. Alors, pour les balances. Balance pour le mois de septembre. Balance pour le mois de septembre. Illumination, rien que ça. Alors là, c'est un mois, vous allez, à mon avis, où vous allez être assez limité au niveau des mouvements, ou en tout cas l'envie de bouger, même si elle est présente, on va pas pouvoir faire tout maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une idée de... C'est un peu l'énergie de l'ermite, c'est de la lame de l'ermite dans le tarot, pour ceux qui connaissent un peu. C'est pour moi une énergie de... Il y a besoin, en fait, comme un peu un petit alchimiste, où vous allez devoir prendre les informations, les digérer, et ensuite pouvoir les utiliser. Là, on est dans une phase, pour moi, c'est la phase cuisson dans le four de la tarte aux pommes, tu vois. C'est-à-dire que là, vous avez les ingrédients, vous avez tout mis, vous mettez dans le four, il faut attendre X temps pour que ça soit prêt et que ça soit cuit de la bonne façon. Donc là, n'espérez pas des trucs drastiques, des changements drastiques pour le mois de septembre, parce que vous êtes encore en incubation, entre guillemets. On n'est pas en plein full potential, plein potentiel, mais on est quand même en paix avec soi-même, ce qui est déjà pas mal. Et en plus de ça, on va avoir des révélations et on va avoir des prises de conscience qui sont nécessaires pour pouvoir faire les bons choix et pour pouvoir opérer les changements que vous voulez opérer dans votre vie. Donc c'est plutôt un mois contemplatif et de réflexion. Voilà, pour moi, c'est ensuite on passera à l'action, mais c'est pas pour tout de suite. Alors, on va voir sur votre vie pro déjà. Je suis curieuse de voir pour les balances. Là, déjà, les énergies, elles sont assez intéressantes ce mois-ci. Enfin, pour septembre, pour vous. Alors. Qu'est-ce que ça me dit pour les balances au niveau de leur vie professionnelle. Je vois beaucoup d'harmonie. Je vois que ça va être harmonieux pour vous dans votre vie. Ça va être très harmonieux. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce ressenti, mais j'ai l'impression que ça va être très, très harmonieux. On nous parle de purification. Alors, votre vie pro, on nous parle de purification, de pèlerinage. Donc, pour moi, c'est ça. C'est très énergie de l'ermite. C'est qu'on sent que même si vous êtes entouré de gens, le voyage est intérieur. C'est une reconnexion à soi si on était vraiment déconnecté à ses émotions, une reconnexion à ses besoins et être capable aussi au niveau pro, peut-être de se poser pour faire le bilan. Pour pouvoir mieux repartir derrière. Il y a un peu une idée comme ça. Tempérance, on nous parle aussi de pouvoir accorder ses violons si on était avec des gens et qu'on ne savait pas trop où on allait. Voilà, échange de bons procédés. Donc on nous parle vraiment de pouvoir apporter l'équilibre, très balance. Hein. On nous parle de pouvoir apporter l'équilibre, de pouvoir trouver un angle qui convienne à tout le monde, de pouvoir marcher en bonne intelligence et de pouvoir de pouvoir partager avec des gens. Il y a une idée aussi d'ouverture, d'être très libre, très un peu peace and love en façon hippie, quoi. Il y a vraiment cette énergie pour vous en septembre, très
je veux la paix, je veux qu'on me foute la paix, je veux que les gens soient tranquilles, je veux que tout le monde soit bien. Et c'est pas non plus le côté ermite où on se ferme et bloque au monde. Au contraire, dans votre vie pro, on voit qu'il va y avoir des échanges et qu'on va essayer de trouver un terrain d'entente et qu'on va essayer d'être patient et de faire les choses de la bonne façon, de la façon juste. Mais on va pas se précipiter, on va vraiment prendre le temps de penser à soi. On va aussi, pour certains, fignoler voilà, enlever du cadre les personnes qui ne nous conviennent plus au niveau du travail. Et il y a vraiment une idée de tranquille, quoi. Pas pressé, pas de pression. Au niveau de votre vie sentimentale, on va nous parler du fait de pouvoir demander de l'aide, mais j'ai plus l'impression que vous êtes dans une énergie vraiment peace, très tranquille et peace and love. Et du coup, vous allez être assez demandé. Je pense que vous allez être assez sollicité. Ouais. Ou alors, option numéro 2, si vous sortez d'une relation difficile, là, ou que vous avez des difficultés dans votre couple actuellement, ou que vous êtes célibataire et que vous voulez que ça change, il y a une idée de demander de l'aide, que ce soit un thérapeute, demander conseil auprès d'amis, d'amis qui sont peut-être voilà, qui vous semblent être des personnes à qui vous pouvez parler, mais j'ai plus l'impression que c'est vous qui allez être très sollicité pour aider à régler des problèmes, que ça soit au travail, vous allez peut-être avoir le rôle un peu de médiateur, de vouloir tempérer les choses s'il y a des soucis, et votre vie sentimentale, on est un peu dans des énergies comme ça. Oui, le chariot. Pour certains, on pourra nous parler, pour les gens qui ont subi une sacrée déconfiture au niveau sentimental, on pourra aussi nous parler d'avoir perdu des gens en vrai. Hein. Donc si vous avez perdu quelqu'un, là on voit qu'on commence à pouvoir petit à petit remonter la pente. Que ça prend du temps, mais que l'envie et l'énergie pour le faire est là. Mais là, ce qui est intéressant sur ce tarot, c'est que la lame du tarot du chariot, en général, on voit toujours un personnage qui fonce avec les deux chevaux ou sphinx qui foncent. Et là, on voit que les sphinx sont assis. Donc, et que le personnage ici, je ne sais pas si on voit, a dans la main une baguette et un couteau. Donc là, il ne peut pas en même temps pouvoir tenir les rênes du chariot et en même temps continuer à tenir ces deux trucs dans ses mains. Donc il y a une idée pour moi de choisir sa bataille. C'est-à-dire que est-ce que ça vaut le coup de rester dans dans des querelles et dans des choses qui sont au final du passé, ou est-ce qu'on n'a pas envie d'aller de l'avant et de pouvoir avoir une direction, un axe et de s'y tenir. Il y a une idée d'être persévérant quand même là-dedans. Donc il y a une idée de ne pas se précipiter, quoi, déjà. Ne vous précipitez pas. Ce mois-ci, prenez les choses avec beaucoup de recul, avec patience et ne vous précipitez dans rien. C'est ça que j'ai à vous transmettre. Love and desire. Donc on nous parle aussi de rencontres ou en tout cas de bonne entente dans les couples où ça se passe bien et de chance. Il y a de fortes chances pour que vous fassiez des rencontres. Les célibataires qui veulent rencontrer des gens en septembre, il y a de fortes chances que vous fassiez des rencontres intéressantes. Hein. Au niveau, pas que sentimental à vrai dire, à tous les niveaux. Alors, on va voir pour les conseils qu'on peut vous donner pour votre vie pro. Ok. Vie sentimentale. Yay! Donc il y a de l'amour dans l'air, hein, les amis. Et alors, votre vie pro, lâchez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc ça, j'ai l'impression que c'est lié à ce qui a pu se passer les mois derniers par rapport au fait d'avoir dû faire un sacré tri au niveau des personnes ou peut-être même de votre propre façon de travailler ou de faire qui n'était pas forcément saine. Là, on vous demande de dépasser vos appréhensions pour pouvoir vraiment vous confronter à du concret et à une forme de guérison avec la tempérance de toute façon. De guérison d'ordre peut-être social, affective. Et au niveau de votre vie sentimentale, on nous dit dépasser votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Là, typiquement, c'est pour ça qu'on nous parlait de thérapie ou de pouvoir se faire aider si c'est nécessaire. Parce qu'en fait, si tu trimbales tous les souvenirs de tes échecs amoureux dans ta relation actuelle ou dans celle à venir, forcément, ça ne va pas le faire. Il faut se libérer des carcans du passé. Hein. Ok.
N'hésitez pas pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé, je fais ça avec plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce que vous voyez vous plaît. Et sur ce, on va voir déjà là quels conseils supplémentaires. Quels conseils supplémentaires il y a? Le poète, chouette hawaïenne. Vos totems ancestraux vous offrent leur guidance maintenant. Prêtez une attention particulière aux signes et aux présages qu'ils envoient. Donc très clairement, il y a une idée de rencontre un peu divine. Ce que j'entends par là, attention, je recadre, de rencontres vraiment qui vont être salutaires pour vous. Ça va tomber au bon moment, au bon endroit, bim, bam, boum. Et dans votre vie pro, ça va être un truc assez important. Donc prêtez attention aux rencontres et prenez les numéros peut-être ou gardez le contact avec des gens où vous sentez tout de suite qu'il y a quelque chose qui pourrait mener à quelque chose de bien au niveau professionnel. Dans votre vie sentimentale, la chèvre de montagne, quelque chose s'est déstabilisé dans votre vie. Faites le nécessaire pour rétablir l'équilibre. J'ai l'impression que ça vaut pour les deux facettes de votre vie, que ça soit pro ou sentimental. Et j'ai l'impression que ce mois-ci, vous le savez. Vous êtes en train de travailler dessus parce que vous avez compris. Ok. On va complémenter. Alors, c'est là que les personnes qui veulent peut-être me rejoindre sur l'extension peuvent le faire. Je vais recouvrir. Je recouvre en fonction, je déciderai peut-être de recouvrir dans l'extension si j'estime que c'est nécessaire. On va recouvrir ça et on va voir ce que la deuxième partie du mois de septembre vous réserve. Empereur, super, dans votre vie pro, très très bien. Très bien ça. Alliance, écoutez, bon ça va. Hein. Coopération, super, très bonne vibe sur votre vie professionnelle. Si vous étiez désespéré de ne pas pouvoir trouver les personnes avec qui bosser, là on dirait que ça va bouger. Alors, au niveau sentimental, ça va, hein, bon, ça va, hein, l'étoile. On a vu pire. La roue de fortune, ah ouais, j'ai sur 6 cartes là, sur un tirage à 6 cartes, déjà j'ai 3 majeurs. Et une petite dernière, s'il vous plaît, pour la vie sentimentale. La déduction, d'accord. Ok, écoutez, je vais m'arrêter là. Les balances, je vous souhaite un magnifique mois. Et pour ceux qui veulent me suivre, ça se passe juste en dessous dans la barre d'infos.